Viraguin Pereira participe aux manifestations à Colombo depuis le premier jour. Il retarde son voyage de retour aux États-Unis car il veut faire partie des manifestations anti-gouvernementales ici. Même les violences de lundi ne l'ont pas dissuadé d'être de retour pour se montrer solidaire avec les autres. Nous voyons des gens qui ne peuvent pas acheter des choses. Nous voyons des gens qui viennent ici crier des slogans tous les soirs parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre. Ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs enfants. Et savoir qu'il y avait une activité qui aurait pu leur faire du mal nous a fait venir ici sans poser de questions, pour être avec eux par solidarité. La démission du premier ministre Mahinda Rajapaksa n'a pas réussi à apaiser la colère de la population. Les Sri Lankais blâment la famille Rajapaksa pour la crise économique qui ne pourra être réglée qu'une fois l'impasse politique résolue. Des militaires lourdement armés avec des ordres de tirer à vue sur les personnes impliquées dans le pillage ou le vandalisme sont déployés. Le président Rajapaksa a annoncé l'état d'urgence vendredi dernier. Le fait qu'il a choisi de déclarer l'état d'urgence après l'ajournement séquentiel du Parlement est une chose problématique. Mais maintenant, il doit légalement déclarer une nouvelle proclamation. Et cela fait 5 jours que je ne vois aucun signe de sa proclamation de convoquer le Parlement et de le faire voter le Parlement sur l'état d'urgence. C'est une impasse dans la politique sri-lankaise. Le pays n'a plus de gouvernement depuis lundi et l'opposition ne travaille pas avec l'actuel président. Rappelez-vous que la demande initiale était de rentrer chez eux. Et ils comprennent que s'ils se réunissent et forment un gouvernement à la présidence de Gotabaya Rajapaksa, ils prendront la responsabilité de tout ce qui s'est passé. Ils doivent aussi se serrer la ceinture face au FMI. Alors que l'autorité civile se rapproche d'un quasi-effondrement, la crainte est que l'armée ne prenne le relais.